Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'oïdium chez le rosier. Bonjour et bienvenue dans la roseraie du château de Canon en Normandie. Nous sommes mi-mai, tout près du week-end de l'Ascension, et dans la roseraie il se passe déjà plein de choses. Les floraisons ont enfin commencé. Comme regardez, derrière moi par exemple, vous avez en bas Ariel et au-dessus Madame Solvay. Et là, je vous ai dit, quand on guide les charpentières à l'horizontale pour les rosiers grimpants, il y a plein de pousses secondaires qui partent et qui donnent les fleurs. Voilà, une très belle démonstration. Le printemps a été peut-être un peu trop pluvieux pour nos visiteurs. Par contre, pour nous, ici en Normandie, dans le Calvados, il a été parfait. Parfait pour les plantes parce qu'il a plu régulièrement, ni trop peu. Les températures ont été tout simplement normales et nous n'avons plus eu de gel tardif. Enfin. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'oïdium, mais avec ces conditions parfaites, tous nos rosiers sont splendides. Pour l'instant, je vous promets, il n'y a presque pas de maladie. Mais il y a de l'oïdium sur un de mes rosiers à la maison, donc je vous emmène chez moi pour vous montrer ça. Et ici, dans mon jardin, c'est la même chose. Les rosiers, en ce moment, respirent la santé. Mais je sais que c'est juste en ce moment, et même si je privilégie des rosiers très résistants aux maladies en général, il y a tôt ou tard des taches qui vont apparaître sur les feuilles. Mais ce n'est pas bien grave. Par contre, sur mon rosier Yasmina, c'est celui que je vous ai déjà montré sur le palissage des rosiers grimpants, celui qui est derrière moi, commence à avoir une sorte de feutrage blanc sur les jeunes pousses et les jeunes feuilles. Et si la maladie se développe encore plus, ça va ressembler un petit peu à la croûte d'un camembert. Ça, c'est le blanc du rosier ou l'oïdium du rosier. Cette maladie est créée par un champignon, et c'est un champignon qui aime le beau temps, contrairement aux autres champignons qui normalement aiment un temps plutôt humide. Il aime bien quand les nuits sont fraîches et les journées chaudes, et surtout ce qu'il aime bien, c'est une situation confinée. Alors c'est exactement ce qui se passe malheureusement quand on plante un rosier contre un mur. Mais c'est là qu'on a souvent envie de planter les rosiers grimpants. Ce qui peut poser un problème aussi, c'est quand il y a un débord assez important du toit. Donc la pluie n'arrive pas forcément bien sur le sol, donc le rosier peut se retrouver en manque d'eau, et ce manque d'eau peut aussi favoriser l'apparition de l'oïdium. Contrairement à d'autres maladies, comme celle des taches noires par exemple, les feuilles peuvent rester très longtemps sur la plante. Mais la photosynthèse est réduite, et cela affaiblit forcément la plante et peut la rendre plus sensible à d'autres maladies. Le rosier fleurit moins, et quand toute la plante est atteinte, ce n'est vraiment pas très beau malheureusement. Alors que faire? Quand le rosier n'est pas très atteint, comme ici derrière, ça va encore, il suffit tout simplement la plupart du temps d'enlever les parties qui sont atteintes. Mais ne répandez pas plus le champignon dans votre jardin, donc ne jetez pas ces parties-là quelque part dans des massifs ou sur votre compost. Et puis, pensez à désinfecter votre outil après la coupe. Dans des situations comme la mienne, on peut augmenter la résistance du rosier contre l'oïdium en veillant à ce qu'il ne manque pas d'eau. Donc je vais l'arroser très copieusement, c'est-à-dire 2 arrosoirs par semaine pendant les semaines qui viennent. Mais la meilleure lutte est bien sûr la prévention. Donc commencez déjà par choisir un rosier qui est connu par sa résistance contre les maladies. Ensuite, trouvez-lui un bon emplacement avec du soleil, mais pas trop confiné, et donnez-lui un sol riche et fertile et un accès facile à l'eau. Et comme ça, l'oïdium ne devrait pas trop vous poser de soucis et disparaître tout seul. Si mes 2 Yasmina, qui sont réputées pour bien résister à l'oïdium, n'arrivent quand même pas à résister sur ce mur, eh bien c'est que l'emplacement n'est vraiment pas fait pour des rosiers. Donc à ce moment-là, je vais arrêter tout simplement de m'obstiner et je vais choisir une autre plante grimpante, même si je rêve de voir ce mur recouvert par des rosiers. Vous avez sans doute remarqué que je ne vous ai pas encore parlé de traitement contre l'oïdium. De toute façon, la plupart des produits phytosanitaires ne sont plus accessibles aujourd'hui et les produits qu'on appelle plus naturels, comme les décoctions de prêle ou la pulvérisation avec du lait écrémé, ne sont efficaces qu'en préventif. Et encore, moi, je ne fais rien du tout. Je n'ai tout simplement pas envie ni l'énergie de pulvériser mes rosiers ou de grimper sur une échelle quand il s'agit d'un rosier grimpant. Ce que je fais, c'est choisir des rosiers réputés résistants,
quand je ne me trompe pas. Je leur donne le bon emplacement, je nourris bien la terre, je veille à ce que le rosier se sente bien et surtout, j'accepte qu'il y a des années où les rosiers sont un peu plus malades. Ça ne me dérange pas d'avoir de temps en temps des taches sur des feuilles. Et si un rosier est vraiment très malade et n'arrive vraiment pas à profiter, eh bien, il n'a pas sa place chez moi et il va falloir aller dans un autre jardin. Et maintenant que la belle saison commence, prenez plein les yeux avec vos rosiers, prenez plein le nez et bon jardinage. À bientôt.